Coucou les chapichas et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Pour vous c'est la première de l'année, pour moi c'est la dernière. Du coup c'est la dernière que je tourne, nous sommes le 31 décembre. Et je suis actuellement en train d'attendre les gens qui vont venir chez moi. Je serai probablement en retard parce que je vais finir cette vidéo. C'est pas grave, ils ont qu'à attendre. Donc je vais essayer de faire un truc un peu... Je vais faire mon maquillage de ce soir en fait. J'ai ma robe qui est juste derrière. Je ne sais pas si on la voit, je pense que oui. Je vous montrerai tout ça après. On va se faire un petit maquillage assez simple avec, je vais utiliser du coup mes deux palettes de chez Urban Decay, c'est les Naked. Donc il y a celle-ci et l'autre que je ne soulève pas parce qu'elle a eu un accident et elle poudre toute seule. Je ne sais pas trop ce qu'elle fait et c'est là pareil, il y a eu un accident et un phare qui s'est fait la malle à tout jamais. Du coup voilà, j'avais fait un truc un peu similaire pour Noël, pas le réveillon mais pour Noël, parce que pour le réveillon, vous vous souvenez, j'étais rose. Là on va faire un truc un peu plus sobre, peut-être, mais malgré tout assez sympa. J'ai déjà tout étalé, tout mon bordel devant moi. Et puis je vais essayer de vous donner un peu les indications de ce que je fais, de ce que j'utilise, mais c'est pas spécialement le but. Voilà, c'est parti, let's go! Alors, je vais commencer par ma crème Riboost de chez Clarins. Vous l'avez déjà vu, j'utilise tout le temps, c'est ma crème préférée. J'ai l'impression que je fais toujours des têtes très bizarres quand je tâte de la crème. Voilà. On est bon. Ok. Et puis on va commencer par les yeux. Du coup, comme d'habitude, je vais prendre ma base de chez MAC que j'ai acheté récemment. Du coup, je vais juste aller la mettre au-dessus de la paupière du côté gauche. On va commencer par le côté gauche. Je crois que j'en mets trop. Mais comme c'est presque transparent, j'ai pas l'impression d'en mettre en fait. Je vais prendre des couleurs foncées et on va aller vers le clair évidemment. On va commencer par un brun, le Noonar de la Urban Decay. Quoique je crois que le Faint était plus foncé. Voilà. Au pire j'en prendrai un comme d'hab. Alors c'est une couleur foncée mais je vais mettre plus foncé encore par dessus. Je vais mettre du noir. Mais je commence par celle-là parce que c'est pas la plus foncée. C'est celle que je vais vraiment dégrader après. Et vraiment je les tire presque jusqu'à mon sourcil. De toute façon j'irai rectifier toutes les conneries que j'aurais fait après avec du démaquillant. Déjà je vais commencer ici déjà à la dégrader au-dessus. Du coup l'idée c'est, ce que j'ai fait c'est que je l'ai vraiment mis au-dessus de mon os, enfin de l'os aussi ici, et dans le creux vraiment de la paupière. Je laisserai pour le noir que je vais mettre après. Je vais aller faire du coup ma paupière mobile et mon creux. La paupière mobile, on va prendre une couleur un peu sympa. Je pense que je vais prendre un doré, soit le Trick. On va prendre ça, on va prendre un doré, un peu pailleté. Si celui-là marche pas, je devrais en mettre un autre, mais bon, voilà. Je laisse vraiment le coin libre parce que je vais mettre autre chose. Je fais vraiment juste la paupière mobile. Du coup, j'explique un œil, mais je ferai l'autre après. J'enchaînerai toute seule l'autre après. Ce qui me permet de vous parler un peu ici, parce que je ne ferai pas d'accélérer. Donc je vais tricher un peu et je vais aller chercher, je pense, quoique... Je vais aller chercher un argenté dans une autre palette. Je sais pas vraiment exactement ce que je veux. On va prendre celui-là. Je vais prendre dans la palette Martin Cosmetics le Daisy, il est presque blanc et argenté. Même que, quoique il y a quand même des palettes un peu des paillettes dorées dedans. Je vais juste aller le mettre dans le coin. Voilà. C'est un peu l'équivalent de ce que je faisais quand j'utilisais du blanc de la Anastasia Beverly Hills. Là on est quand même sur... Ouais, les paillettes sont quand même dorées dedans. Je suis pas quelqu'un de très paillette, c'est vraiment pas vraiment mon kiff à la base. Mais j'ai l'impression que si on veut avoir un maquillage de Noël ou un maquillage de Nouvel An, si on n'est pas couvert de paillettes, on est out. Ok, ensuite je vais prendre du coup mon noir. Je cherche juste le bon pinceau, le pinceau qui me botte le plus pour ça. On va prendre ça et alors je vais prendre du coup le Dark Side, je crois qu'il s'appelle Dark Side. On va essayer celui-là, puis j'irai vers le pailleté après s'il faut, mais non, ça va le faire.
Et je le mets vraiment dans le creux. Et je vais reprendre du coup le pinceau que j'ai utilisé avec le brun, qui est le Nooner du coup. Et je vais juste les mélanger bien ensemble. C'est trop drôle, comme à chaque fois je trouve que j'ai des têtes de meufs pas très convaincues par ce qu'elle fait. Ça donne pas comme je voudrais que ça donne. Je vais essayer vraiment d'agrandir mon trait, histoire qu'on ait vraiment l'impression que ce soit juste le creux. Après overall, j'ai toujours l'impression que ça donne mieux une fois que j'ai mis de l'eyeliner. J'ai pas trop d'explications à ça, mais peut-être parce que ça structure. Je pense que c'est ça. Ça structure le maquillage. Voilà. Je vais dégrader ça. Touc, touc, touc. Et je vais y remettre la couleur que je mets vraiment sur la paupière mobile, donc mon doré, que je trouve vraiment moche finalement. Quoique. Je trouve qu'il fait pas trop la diff avec ce que j'ai mis dans le creux au final. De toute façon, je suis atteinte d'une maladie qui s'appelle jamais contentite. Donc tout est dans le mot, hein, globalement. Quoi que je fasse, à la fin, je trouve que c'est de la merde. Est-ce qu'on pouvait penser qu'on allait finir l'année sur une vidéo de moi qui suis contente de quoi que ce soit que j'étale sur ma gueule? Non, et encore, vous avez pas vu, je vais tester le contouring. J'ai reçu une palette, donc je vais tester du contouring, mais alors on va chier des bulles de champagne les gars, je vous le dis. Bon, on va mettre l'eyeliner de ce côté-là, comme ça j'aurai l'impression de savoir si c'est ok ou non. Et je pourrais déjà commencer à effacer ce qui est en trop. J'aurais dû faire un trait d'eyeliner moins droit. Mais encore que... Je suis jamais contente, c'est terrible hein. En même temps là je suis en pleine étude là, pour mes examens et il y a tout qui me fait chier donc, je vais continuer à dégrader du coup le brun hein, au-dessus. Parce que ça... Ce que j'adore dans cette palette c'est qu'elle se dégrade super bien. Je trouve que c'est vraiment genre la palette... le starter kit make-up. Genre c'est ma toute première palette de maquillage et genre... Qu'est-ce que j'avais pris comme pinceau, vous vous souvenez ou pas pour le creux de mon oeil? Je suis vraiment une abrutie pour ça quoi. Je prends un pinceau, j'oublie. J'oublie que j'ai pris le pinceau. Je l'ai pris, mais j'ai oublié. Ok. Bon, c'est déjà mieux que ce que je trouvais au départ. Vous verrez, je verrai ça après dans le son. C'est toujours un peu la roulette russe. Je regarde la vidéo puis je fais est-ce que t'as vraiment envie de poster ça? Voilà, c'est un peu ce qui se passe dans ma tête. Je suis hyper critique envers moi-même en même temps. Hein. Alors je lis ça là, abonnez-vous. Abonnez-vous, vous me rendrez moins critique. Quoique, mais abonnez-vous quand même, ça me fait plaisir. Ok, bon du coup, on va dire que c'est bon. Je vais faire l'autre œil et on se retrouve après du coup. Voilà. Me revoilà, du coup on va faire un ras de cils, un sourcil et puis un teint. Parce que c'est le plus important maintenant que j'ai de quoi faire du contouring. Donc alors pour le ras de cils, je vais prendre les mêmes couleurs, on va rester dans des trucs assez... Moi j'appelle ça du nude, après vous appelez ça comme vous voulez, hein. On va pas torser du cul pour chier droit. Donc on va prendre des couleurs qui sont représentées au-dessus et donc je vais reprendre mon Nooner et mon noir pour faire l'arrière et je vais prendre des couleurs plus claires pour le début. Donc je vais reprendre le doré, que j'ai pris ici, le Jacqueline là, de chez Martin Cosmetics. Je vais juste mettre dans le creux. J'aimerais que j'ai une pas avoir des chutes de paillettes immenses. Parce que j'ai du coup démaquillé le tout. Voilà. Non, t'as été trop loin toi. Voilà. Ensuite, je vais prendre du coup mon... on va directement partir sur le Nooner. On va faire tourner de l'œil avec le Nooner. Je vais pas mettre un crayon trop foncé. Tac, tac. J'espère que ça s'entendra pas, mais il y a déjà des gens qui sont arrivés plus moi. Heureusement que j'ai des potes qui vous la portent, mais...
Et ensuite je vais prendre mon noir avec lequel je vais terminer. Ensuite je vais aller redégrader du coup ce que j'ai fait sur les bordures ici. Pour pas que là ce soit trop radical, même si je pense que c'est assez inévitable. Ok, je vais faire mon fond de teint que j'ai oublié. Je vais prendre mon fond de teint et on va faire le teint. Ok, let's go fond de teint. J'ai toujours l'impression de barbouiller la tronche avec ça. Ok, je vais étaler avec mon gros pinceau. J'ai déjà dit dans une autre vidéo, même préférence de mettre le fond de teint à la fin, c'est que si vous avez des chutes et des trucs et machin, vous n'êtes pas obligé de ruiner votre teint en fait. Vous pouvez vraiment juste repasser par derrière. Ensuite, anti-cerne de chez MAC qui est très clair, voire trop clair, c'est pour ça que je le mets après. Je vais le fondre dans le fond de teint. Je vais essayer. Du coup, je vais commencer au blender et je finirai au pinceau. On en a un seul où je l'ai tellement blend dans ma peau que si ça se trouve, je l'ai juste effacé en fait. Mais je pense pas parce que j'ai quand même une teinte plus claire en dessous de l'autre. Ça me blende pas trop. En vrai. Bon, ça me donne l'impression d'avoir 40 couches sur la gueule. Ok, du coup on va se tester au contouring. Je suis nulle à chier, sachez-le. Je débute, je découvre, je sais pas trop comment on fait. J'ai vu que du coup j'ai reçu ça pour Noël, c'est genre la Dior Backstage. C'est mon frère qui m'a offert, il a fait graver mon prénom dessus, je trouve ça trop mignon. Du coup vous avez deux highlighters, un deep et un light, et un contour deep et un contour light. On va prendre le contour light et on va faire juste du coup. Je vais commencer par faire tout le tour de mon visage. J'ai l'impression que c'est un peu comme ça que ça se passe. Je trouve que ça donne parfois juste chez moi, ça donne peut-être juste un effet sale, mais c'est peut-être moi le problème. Alors la mâchoire, la ligne de la mâchoire. Et j'ai l'impression que j'ai fait la ligne beaucoup trop épaisse, non? Ensuite je vais prendre un autre pinceau. Je reprends mon pinceau fond de teint. Clairement on est parti sur des outils qui sont probablement pas adaptés. Mais j'ai jamais fait ça avant, alors les gars, je suis désolée mais j'ai descendu trop loin même. On va faire pareil de l'autre côté. Alors soit ça se voit absolument pas. Et je suis vraiment juste nulle parce que ça se voit pas. Ou alors c'est ça qui s'est en doute. S'il vous plaît. Une intervention divine s'il vous plaît. Sincèrement j'espère que ça se voit vraiment pas trop. Mais que ça se voit mais pas trop. La meuf n'a pas de sens. Oui j'ai envie que ça se voit mais j'ai pas trop envie qu'on le voit non plus. J'ai l'impression moi de le voir. D'un côté. Peut-être que c'est ça, à ça que sert le truc deep. Attendez. Je vais tellement regretter si ça va pas. Maggie découvre le contouring. Ça tourne mal. Pour être le nom de la vidéo. Je pense si elle s'appelle comme ça. Ouh. Ok, ensuite je vais prendre leur highlighter là. J'ai pas du tout, c'est pas du tout le pinceau pour mon highlighter. On va mettre du blush. Voilà, de chez Nars. Tac. Et manifestement, il y a un monde où je dois mettre un truc qui s'appelle de l'highlighter. Encore par-dessus, on va prendre ça. Tant pis, je vais prendre le même pinceau, c'est terrible ce qui m'arrive. Et je pense que je le mets genre trop haut. Mais j'y connais. Les gars, je suis aussi débutante. Hein. Puis on va mélanger tout ça. Genre, hein, tout ce schmick-blick. Tout ce blic-blic. Voilà. Ok, je vais juste revenir sur un truc que j'ai fait avant parce que je suis pas contente. C'est genre mon lunar, donc c'est ma base brune là. En fait, elle est genre la ligne est genre trop droite en fait, ça me rend hyper triste. J'ai pas non plus envie que ça ressemble à ce que je viens de faire là à l'instant, mais genre il y a une marge éventuellement entre les deux où je ressemble pas à un as de pique et où la ligne n'est pas trop non plus définie quoi. Je trouve pas ça hyper beau.
Genre là j'ai fait une pointe, on sait pas trop pourquoi. Mais... Ok, je vais faire mes sourcils. Hop. Hop. Comme d'hab. Je suis nulle en sourcils en plus. Est-ce que on ne dirait pas que c'est l'année où on apprend à faire du contouring et à se dessiner deux sourcils pareils? En gros, le crayon sourcil, je l'utilise pour combler. Parce qu'ils sont pas tout pareils chez moi. Ensuite, droit, il est beaucoup plus court que l'autre. Et j'en ai un qui commence plus tôt. Ils savent pas trop ce qu'ils veulent, mes sourcils. Ils ont jamais trop réfléchi. Ok, du coup, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque la poudre et alors le mascara. On va mettre la poudre et puis je mettrai mon mascara. Et je pense que j'aurai terminé, sauf si je fais une bouche. Oh putain. Voilà, faites pas comme moi. Pensez à bien pas mettre une douce de poudre blanche, ça devrait ressembler à Bozo le clown. Et on sait ce qui se passe quand je ressemble à Bozo le clown. Hein, avec mon bleu canard, mon jaune canard, mon truc canard. Ok, je vais faire ça. Je vais faire ma bouche, vous savez quoi. Oh, j'ai eu mon réflexe de ah non. Mais vu tout le taf que j'ai pour l'école. Genre chaque minute compte. L'avantage avant, quand je faisais mes vidéos dans le canapé, c'est qu'il n'y avait pas de porte. Maintenant que je fais ça dans le bureau avec une meilleure luminosité, bah, le problème c'est que j'ai une porte. Et que du coup, bah, mes chats ne supportent pas les portes, comme tous les chats. Du coup, ils grattent comme les pires connards du monde. Bon, j'aime bien l'overline un peu, hein, désolée. Mais on rêve toutes de ce qu'on n'a pas, et moi je rêve d'avoir une belle bouche. Voilà. Je vais mettre mon prime parce qu'elles sont extra sèches. Et voilà. Et je vais mettre mon Bobbi Brown par-dessus. J'aime bien l'applicateur et je trouve qu'il fait de bien dans la soirée. Puis j'ai le bon souvenir que quand j'avais mis une photo avec son gel sur Facebook, je me suis pris une remarque en mode oh, limite bouge de pute. Et c'est genre une de mes ma prof du lycée quoi. Autant vous dire déjà j'aime pas Facebook. Mais alors elle a dégagé l'Eco Presto quoi. Ok, bon bah ça c'est this is the end. It feels like the end. Because it is. Ok. Alors, overall, j'ai décidé de faire un truc que je trouve relativement nude, j'aime bien. C'est assez simple, bon ça m'a pris peut-être un peu plus de temps que ce que je pensais. J'ai utilisé la Naked 3, la Naked Basic et un argenté doré, enfin un truc un peu Shine Bright Like a Diamond de la Martin Cosmetics. J'ai utilisé c'est quoi? C'est la Jacqueline. J'ai fait mon tout premier contouring en vidéo, alors c'est pas trop ça encore mais je vous promets ça va venir. Alors j'en profite du coup, je vais remettre mes petites bagues. J'en profite pour vous souhaiter à tous une excellente année. Qu'elle soit bien, qu'elle soit mieux que 2019 qui pour moi était une année complètement pourrie. Même si elle s'est soldée en un changement radical qui est la reprise de mes études. Je croise les doigts, j'espère que mes examens se passeront bien. Franchement c'est vraiment genre le truc que je me souhaite. Voilà, c'est ce que je me souhaite pour 2020 moi, c'est de réussir mon année, de pouvoir rentrer en deuxième l'année prochaine en psycho et que ça se passe bien. Je souhaite me trouver, me sentir bien, me sentir mieux dans ma peau, m'accepter plus, avoir plus de gentillesse envers moi-même parce que je me trouve très critique. Je souhaite avoir la force d'accepter mes faiblesses, voilà, parce que j'ai vraiment du mal avec ça et je suis toujours en train de me dire à quel point je suis une merde. Alors si je peux vous donner un conseil, et c'est un peu fait ce que je dis mais pas ce que je fais, mais c'est...
Prenez le temps de vous regarder dans le miroir et de vous dire des choses positives. Alors ça va vous paraître très stupide, mais ça fait du bien en fait. Ça, votre cerveau, l'inconscient, il l'entend en fait ces choses-là et il les associe à des choses qui sont à vous et ça va changer petit à petit votre regard. C'est des petits trucs comme ça hein, qui permettent de se sentir mieux et d'avancer. Et moi pour le coup, c'est un truc que je pratique pour essayer de me sentir mieux dans ma peau quand j'ai des périodes où c'est un peu plus difficile. Je vous souhaite à tous de passer une bonne année 2020 et puis n'hésitez pas à vous abonner pour ce contenu que je suis ravie de produire. Voilà, on me demande pourquoi est-ce que je fais du maquillage, mais parce que c'est devenu une passion pour moi, j'aime bien ça, c'est le fait de me sentir bien en fait. Parfois je me maquille juste pour rester chez moi, je me maquille pas forcément pour sortir et c'est vraiment juste me sentir bien à l'extérieur pour me sentir bien à l'intérieur. Je me maquille pas pour les autres, je me maquille pour moi et si je peux partager ça avec vous, c'est encore mieux en fait, parce que je peux vous apporter ma bonne humeur, mon côté critique et mes conneries et les bêtises que je peux sortir et déblatérer dans mes vidéos. J'ai absolument pas prévu de dire ce que je suis en train de dire et du coup c'est compliqué parce que voilà, ça se passe comme ça. Mais du coup voilà, je voulais vous remercier pour ceux qui sont abonnés, même ceux qui s'abonnent pas, pour ceux qui passent sur mes vidéos, qui les regardent, qui les commentent, qui me disent ce qu'ils en pensent, que les retours se fassent en commentaire ou en privé ou sur Twitter. D'ailleurs je vous affiche mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à les rejoindre. Je vous remercie, toutes ces petites choses là, ça a un impact en fait, ça me booste, ça me fait du bien et j'espère que cette année ce sera YouTube, Psycho, toutes ces choses que j'aime, du stream aussi et je vous souhaite au moins autant de choses positives. Je vous embrasse tous. Et je ne vous dirai pas l'année prochaine parce que je trouve que c'est tellement lame. Je vous embrasse tous et puis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bisous, bye. Alors, tu te mets combien en bonobo? On va dire 6 là. Bah ici Miss Bonobo 3. J'ai envie de faire une blague. Qu'est-ce que tu fais quand on midlane ton bonobo? Seul animal à faire l'amour face à face, les bonobos sont-ils incestueux? Ah ça. Je sais pas pourquoi tu précises que c'est le seul animal à faire Attends, l'amour face à face. Alors moi ce que je sais, attends, il y a un piège de la question là. Parce que je pense pas qu'ils font ça face à face. Il y a une information inutile, je pense. Est-ce que le bonobo fait l'amour avec... Mais moi ce que je sais... Moi ce que... j'ai vu une émission, mais moi ce que je sais c'est que les bonobos ils baissent beaucoup, tu vois. Bah oui, ils règlent tous leurs conflits par le sexe. Ils baissent genre vraiment beaucoup, tu vois. Faux. Genre ils Moi, sont j'aurais ils dit vrai. baissent, tu vois. Faux. Perso j'aurais dit vrai. Non, les bonobos ne sont pas incestueux, donc les frères bonobo et sœurs bonobo ne bonobosent pas. Non, c'est pas moi. Une bonobesse, pas. Ils ne bonobessent pas. Une bonobesse. Et tu mets ta capuche du coup. La capuche. Bah non. Je sais pas, ils ont pas reçu un mail de leur mère. Non, moi j'aurais dit qu'ils s'étaient incestueux. Ils ont pas eu le mail. Ils kennent Tu beaucoup. peux me lire une question Non, là. c'est vrai. Ouais. J'aurais dit aussi. Les bonobos? Ouais, ils baissent énormément.